Éduquer Vert, c'est un projet qui est piloté par l'Observatoire haïtien des droits humains, OHDH, et qui a un encadrement scientifique par l'Université Nelson Mandela. Donc, le projet ça, visait éducation au changement climatique et au développement durable. Donc, nous gagnons la dernière pour nous parler avec universitaires, pour nous parler avec élèves d'école, pour nous parler avec monde dans la collectivité territoriale et pour regarder qui est le meilleur comportement qui est capable de gagner et par rapport à la question environnement et pour capable au final nous sommes capables de freiner l'effet négatif changement climatique. Donc lorsque nous regardons, nous constatons que en Haïti c'est comme si nous avons gardé l'impression dirigeants et c'est comme si nous n'sommes pas concernés, il faut le dire, et pas s'appeler les changements climatiques là. Nous-mêmes nous disons que oui, Haïti est concerné par le changement climatique et tôt ou tard, les gagnants pour lui subir effets négatifs des changements climatiques. Et c'est pourquoi nous avons lancé le projet ça depuis le 2 mai et l'année 2024 là. Maintenant, nous avons ensemble des formations que nous gagnons pour nous faire dans ce sens. Et je dis, c'était la première formation, ça les formations des formateurs et de jeunes universitaires qui ont gagné pour eux-mêmes et pour apporter message ça dans l'université ou dans l'école classique pour que les petits gens aient une éducation au changement climatique et à l'environnement, soient capables de comporter bien face à l'environnement parce que l'environnement permet de bien-être. Donc c'est-à-dire que nous, dans le changement climatique, c'est parce que ces résultats mauvais comportements nous gagnons sur l'environnement qui conduit nous à une question de changement climatique. Et c'est pourquoi il faut changer des comportements et il faut repenser les activités que nous faisons et qui sont capables de des conséquences négatives sur l'environnement et qui peuvent conduire nous à un changement climatique. Je pense que c'est fondamental que nous fassions formation ça. Et formation ça, est surtout des références légales et convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et également décret 2006 l'État haïtien intégrant sur question environnement. Et formation ça nous visons pour nous bâtir sur combien de départements dans le pays? Nous visons plusieurs départements. Oui, plusieurs départements, donc 6 dans le département. Et nous apprenons surtout des départements qui estiment que qui commençaient à gagner de changements qui gagnent pour la question du changement climatique. Nous avons plan dans le département pour nous rencontrer les universitaires, pour nous rencontrer les élèves de l'école, pour nous rencontrer les gens qui sont dans l'organisation, pour nous rencontrer les gens qui sont dans la collectivité territoriale et pour nous faire une formation informée de qui est fait négatif et questions changement climatique là, et comment pour comporter par rapport à l'environnement et pour éviter s'accumuler les changements climatiques. Est-ce que nous avons appui le ministère de l'Environnement sur cette question? Donc, pas du tout, mais nous n'avons pas écarté la possibilité que nous voyons. Et surtout, nous connaissons dans le ministère, il y a une direction qui vient pour avec le changement climatique. Et il y a un ensemble de travail que vous faites tout, je pense que c'est capable d'intéressant éventuellement pour nous voyons. Et ouais, comment nous sommes capables d'accompagner le projet ça. Un second message à l'État, au gouvernement, que ça va bien. Le message, c'est que nous, l'État haïtien, avons un décret que tu prends en 2006 pour la question environnement. Son décret nous-mêmes qui est intéressant. Les mêmes gagnent un volet qui est capable de mettre éventuellement au niveau des parquets de la République et des substituts qui ont une formation spécialisée dans la question du changement climatique et sont façon capable de commencer à pénaliser les mauvais comportements et monde gagnent sur l'environnement. Mais nous-mêmes, nous pensons que c'est fondamental pour que l'État procède d'abord par l'information et la formation. Donc c'est d'abord informer les gens et dire quel comportement pour gagner, etc. Et bah une formation et à partir de là maintenant, et contraintes capable de venir après. Donc c'est un décret qui est intéressant, même parce que c'est fondamental pour que l'État déjà agisse sur ça que les formations jeunes, formation universitaire, formation tout le monde à niveau population. Et pour connaître que l'environnement est un bagage qui est essentiel pour bien-être l'homme. Donc du coup, pour nous changer le comportement et par rapport à gens et environnement.
du changement climatique, l'élément scientifique du changement climatique, les bases scientifiques du changement climatique, les composants du système climatique, atmosphère de la Terre, explication du phénomène effet de serre, rôle des océans dans le changement climatique, atmosphère, hydrosphère, les surfaces continentales, océans, rivières, nappes d'eau souterraine, la cryosphère, glace souterraine ou marin, mantes neigeux, la biosphère. Présentation du groupe d'experts sur l'évolution du climat, variation des mécanismes humains et naturels du climat, détection et attribution du changement climatique, changement climatique observé et anticipé. On a la modélisation climatique. Il y a la détection et attribution climatique qui consiste à montrer qu'un signal observé qui n'est pas compatible avec les autres. Il y a aussi la définition du changement climatique, la définition de l'effet de serre. Il y a aussi l'importance des océans sur le changement climatique, la montée des eaux. On dit que le rôle de l'homme sur le changement climatique, comment lutter contre le changement climatique, les différents types de gaz à effet de serre, l'échelle dans la ville et l'échelle de gaz à l'effet du changement climatique dans les villes, échelle dans les entreprises. Il y a des différents moyens et les différentes mises à jour qu'on met en place pour mettre tout ça en évidence. Il y a aussi des conséquences et les bons moyens sur les changements climatiques et sur la biodiversité. Il y a aussi les dérèglements climatiques qui sont regroupés en 3 thèmes, ou l'augmentation de la fréquence des canicules, l'absence de précipitations qui entraîne l'augmentation de la température, l'augmentation de la tempête, des ouragans, qui étudie les 3 thèmes du changement climatique. Il y a aussi les différents types de changements climatiques qui sont des gaz à effet de serre, aérosols et nuages, modification de la surface terrestre, activité solaire ou volcanique. Cause naturelle du changement climatique, il y a des impacts sur les humains et sur les végétaux et les animaux aussi. Il y a conséquences et effets du changement climatique. Conséquences, ce sont des températures qui sont plus élevées, tempêtes plus violentes, augmentation de sécheresse, de réchauffement et montée des océans, disparition d'espèces, pénurie de denrées alimentaires, accroissement des risques sanitaires, pauvreté et déplacement de la population. Il y a aussi la présentation des différents groupes d'experts intergouvernementaux du changement climatique qui ont pour sigle le GIEC, qui repartit de 1824 avec Jacques Fourier, 1880 avec Svante Arrhenius qui fait l'expérience de l'effet de serre. Il découvre ainsi que le gaz carbonique retient la chaleur du rayonnement solaire, ce qui entraîne une augmentation de la température. 1901 avec Gustave Écollement qui nomme ce phénomène effet de serre. Gilbert Platz qui valide la thèse en 1940. 1960, Charles David Kiley mesure à Hawaï la concentration du dioxyde de carbone et prouve qu'elle augmente dans l'atmosphère. 1971, premier sommet de la Terre avec la définition de la conséquence du réchauffement climatique. En 1972, publication par rapport avec John Sawyer faisant le lien entre le réchauffement climatique et l'effet de serre. 1988, c'est la création du GIEC, qui est le groupement international d'experts du changement climatique. Ils sont aussi des gaz à effet de serre qui se répartissent en nombreux groupes de gaz, qui sont des composants gazeux observant le rayonnement infrarouge émis par les surfaces terrestres. Effet de serre, ce processus naturel a permis le dérèglement et le maintien de la vie sur Terre. Gaz à effet de serre qui sont les vapeurs d'eau, le dioxyde de carbone qui sont le plus important, le méthane, le protoxyde d'azote ou hilarant,
NDO, acide nitreux. Le dioxyde de carbone produit naturellement par les animaux et la respiration de la décomposition de la biomasse. Le pire des gaz à effet de serre, ce sont la méthane ou qui ont le pouvoir de réchauffement 80 fois à celui de dioxyde de carbone. On appelle tout ça gaz présent dans l'atmosphère qui retient une partie de la chaleur reçue dans l'atmosphère. On peut dire que le climat aussi est influencé par 6 facteurs. On dit que c'est la météorologie, la pression atmosphérique, le vent, l'humidité, les précipitations, ainsi que les facteurs géographiques, l'altitude, la continentalité, l'influence maritime et la réalisation des êtres humains. On peut dire que le type du changement climatique qui a l'augmentation de la fréquence canicule, l'absence de précipitation ou au contraire qui a pour l'augmentation aussi, l'augmentation de la fréquence de la tempête et aussi des ouragans. En conclusion, qui ça nous doit faire pour combattre phénomène ça? Pour lutter contre les cas de serre ou les changements climatiques, on doit financer les travaux d'insolation ou passer plus de panneaux. Et on doit financer ça. On doit inviter les moteurs gazeux qui font plus de bruit et qui provoquent plus de gaz carbonique. Les DENCO, je veux dire, utiliser moins d'électricité, manger moins de viande, consommer bio, plus de légumes. Le changement climatique, il y a on doit privilégier le transport moins polluant aussi. Ok, quel est le rôle de l'État dans tout ça? Bon, on peut dire que l'État si on avait l'État a un grand rôle à jouer pour résoudre tous ces problèmes, mais ici en Haïti, on n'a pas d'État pour résoudre tous ces problèmes. C'est parce qu'on n'a pas d'État qui fait que Haïti est un pays qui a une alerte rouge sur elle comme pays par rapport au changement climatique ou dérèglement climatique. Si ce n'est pas le rôle du ministère de l'Environnement? Oui, c'est son rôle, mais ce ministère est absent dans le pays. On doit dire que les personnes sont là, mais les actions sont absentes. Ok, quel est le message pour booster les personnes responsables à lutter contre ce phénomène? Pour tout ça, on doit organiser la politique publique. On doit mettre en place une politique publique pour permettre avec toutes les personnes de valoriser leur région, de ne pas jeter les immondices à travers les rues, à travers les canaux, les rivières, les versants, tout ça, qui peut faire une chute à travers tout ça, qui peut provoquer le dérèglement ou le réchauffement climatique. Ce n'est pas seulement Haïtiens qui mangent, il y a d'autres nations qui mangent. Et ceci, nous-mêmes, nous ne pas consommer d'œufs. Tout dépend de l'autre nation, par rapport à l'autre nation qui consomme plus d'œufs. Mais bon, gens ont fait qui fait que même l'on a consommé dans pile, qui va faire trop de dégâts sur santé sous aucune façon directe. Leur manger, ils ont consommé un peu de salade crue comme concombre, raquettes, tant que raquettes plat noir qu'on planté comme si dans le coin. Ils ont mangé un peu tout ça qui vient dégrader graisse dans le coin. Nous-mêmes haïtiens, nous toujours, comme si l'un à l'autre côté, sauf que nous salade. Nous toujours manger salade de côté au banol, parce qu'il y a des moyens sanitaires qui ne sont pas fin appropriés avec gens pour préparer salade là. Mais nous-mêmes, nous avons fait genre, même si c'est là quand nous avons mangé comme ça, donc l'autre nation, chinois, mexicains, on mange plus d'œufs, mais on a toujours des plats de salade qui accompagnent les œufs, et là on fait manger les œufs qui ne peuvent pas faire comme des dégâts sur santé. Les salades là même, sont produits qui gagnent pile graisse, surtout jaune œufs. Les Chinois ont fait manger bien Mexicains, du fait qu'on mange salade crue, et bien salade crue non mes amis, salade crue comme laitue, cresson, ainsi que d'autres légumes crus que nous sommes capables de manger, carottes, tout ça.
qui est capable de diminuer nos graisses, qui peut produire trop de dégâts au niveau de santé. Ce n'est pas seulement eux, ce n'est pas seulement votre bagaille. N'importe ça, nous suspectons nous manger qui pas bon pour santé, nous pouvons manger quelques bagailles qui sont naturelles. Et ceci sont bon coutume tout comme nous qu'on adopter, nous-mêmes jeunes, nous ne pas adopter. Même dans la rue, par exemple, nous avons vanté, feuilles, nous ne pas jamais. Parce que nous ne sommes pas malades. Et ceci, tout le monde nous dit tellement malade, nous plus malades parce que nous sommes longtemps. Et mon autorité qu'on fait tout pour impossible, il y a de maladies on a fait qu'on est acquis, mon autorité qu'on fait. Jeune fille, Timon, la fait kiss, la fait fibrome, la conseil de notre maladie. Tout ça englobé dans le système changement climatique là, et ceci dans ça l'a mangé, ça l'a consommé, ça l'a respiré. Mais si nous-mêmes nous faisons une politique agricole, comme si nous avons planté, nous avons encouragé des plantes médicinales, tout ça va priver nous. Nous avons diminué, il va arriver, mais nous avons diminué le risque là pour un peu de monde qui est malade ou bien un peu de maladie qui est fait. Et qui met un moyen pour chaque monde en Haïti, parce que nous allons parler de l'État, parce qu'en Haïti, c'est une action individuelle pour nous capable. Donc, qui met un moyen pour le monde dans Kaili, comme si capter des séries de gaz libérés pour réduire l'impact sur l'environnement de la vie. On a supposé planter 2 ou bien 3 autres pieds bois. Tout ça est capable de favoriser le dioxyde de carbone, qui est le plus important dans tous les gaz à effet de serre. Le COD, c'est à travers le mémoire, c'est le qui baline et absorber dans le corps. Tout ça que vous-même absorbez là, c'est à travers les plantes. C'est les plantes qui diminuent, comme si qui diminue les dégâts qui sont arrivés sur nous. Mais si tout le monde va planter pieds bois, tout le monde va faire une sorte de politique agraire, comme si, même si politique agraire, c'est pas comme si marcher. Tout le monde va marcher pour des bois, même à travers les rues, même à travers les places publiques. Souvent, on t'a coupé, mais ça t'a supposé former pour t'amener 2 ou 3 autres, si ça t'a amené ça.